Une des recherches les plus simples qu'on peut faire dans un espace d'état, c'est une recherche en largeur. Pour effectuer une telle recherche, il suffit tout simplement d'ajouter à la fin de la frontière les nouveaux nœuds qui résultent de l'expansion du nœud qu'on vient juste de visiter. On voit ici une implémentation très simple en Python, okay, où dans un premier temps, on initialise la frontière avec un nœud qui est créé en lui passant un état initial. Ici, c'est l'instantiation d'une classe nœud. Et puis, on boucle tant que le nœud visité n'est pas le but. Si ce n'est pas le but, on met à jour la frontière en lui ajoutant l'expansion du nœud visité. Comme on le voit ici, on ajoute à la fin de la liste les nœuds qui résultent de l'expansion. Pour mieux comprendre, voyons avec un petit exemple. On a ici un petit espace d'état avec plusieurs états ici représentés par des lettres A, G, D, C, E. On a ici les transitions d'un état à l'autre, par exemple avec un coût. Par exemple ici, pour aller de C à D, on aura un coût de 5. On suppose ici que l'état initial, c'est l'état G, et que l'état qu'on veut atteindre, l'état désiré, c'est l'état K. Au départ, avec l'algorithme de recherche en largeur, on établit la frontière avec le nœud initial, qui est notre état G, ici. À partir de G, on peut aller à deux états, l'état A et l'état C. Ici, on peut aller à A et on peut aller à l'état C. Donc, après avoir retiré G de la frontière, on se retrouve avec deux nouveaux nœuds dans la frontière, soit les nœuds A et C. On prend le premier nœud de la frontière, on le retire, et comme ce n'est pas le but, on en fait l'expansion. On se retrouve maintenant avec trois nouveaux nœuds, B, D et H, qu'on a ajoutés à la fin de la frontière ici. Ce qui fait que le prochain nœud qui sera visité sera le nœud C. Ce n'est pas le but visé. On va donc faire encore une fois l'expansion. De C, on peut aller seulement à D. Alors, il y a D qui s'ajoute à la frontière, toujours à la fin. Et on remarque ici que le premier niveau de l'arbre de recherche a été complètement exploré. Alors, on va extraire de la frontière B, qui n'est toujours pas le but visé. On fait l'expansion. On ajoute à la fin de la frontière le seul nœud qu'on peut atteindre à partir de B, c'est-à-dire l'état F. À partir de B, on peut seulement aller à F. Le prochain nœud à visiter, c'est D. On le retire de la frontière. De D, on peut aller à E et à G. Encore une fois, ça s'ajoute à la fin de la frontière. Le prochain nœud, c'est le nœud qui correspond à l'état H. De H, on peut aller à B et à K. Ce n'est pas l'état désiré, donc on fait l'expansion et on a ajouté à la frontière les nœuds B et K. Attention, ici, le nœud K, qui est le nœud qui correspond à l'état visé, c'est-à-dire l'état K ici, est ajouté à la frontière, mais n'est pas encore visité. Okay? Donc, bien sûr, l'état final désiré est là, mais on ne l'a pas encore pris en compte. Donc, on ne sait pas encore qu'on a un chemin vers l'état désiré. Donc, on continue, on prend le prochain nœud, qui est le nœud D. De D, on peut aller, comme on l'a vu ici, à E et à G. On va donc faire l'expansion et finalement, on a deux nouveaux nœuds qui s'ajoutent à la frontière. Et encore une fois, on remarque que le deuxième niveau a été complètement exploré avant d'aller au troisième niveau ici. Alors, on continue, on va choisir F, faire l'expansion qui nous ramène qui rajoute G. On va passer ensuite à E, on fait l'expansion, ensuite on passe à G, suivi de B, et là, finalement, dans la frontière, le nœud qu'on va extraire correspond à l'état K, c'est-à-dire qu'on a maintenant une solution. Mais on remarquera ici que la solution, c'est celle qui demande le moins d'action, okay? Parce que avec la recherche en largeur, on va explorer toujours un niveau au complet avant de passer au suivant, mais comme le coût n'est pas le même pour toutes les transitions d'un état à l'autre, on n'a pas ici une solution optimale. Avant de terminer,
Jetons un coup d'œil maintenant à notre recherche au complet qu'on vient d'effectuer. On remarque que le nœud D, ici, a été visité 2 fois. Si on réfléchit un peu, on se rend compte que ce n'était pas nécessaire de faire ça, parce que la première fois qu'on l'a visité, okay, on va avoir à la suite exactement la même séquence d'actions qu'après la deuxième fois. Il serait donc préférable ici de faire une recherche en largeur en utilisant l'algorithme de recherche en graphe qui va faire en sorte que le nœud l'état qui a déjà été visité ne sera pas visité une nouvelle fois. Ce qui fait que dans notre recherche ici, on n'aurait pas fait l'expansion ni de D ici, ni de G ici, et ni de B ici, qui eux auront été visités auparavant, G ici dès le départ et B ici à cette étape-là. Ce qui fait qu'on aura moins de nœuds qui seront dans la frontière.